Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce joli panier. Donc, c'est un projet qui est très agréable et très simple à réaliser. Moi, je l'ai plutôt travaillé sous forme de panier, c'est-à-dire que c'est très ouvert. Mais je vous indiquerai également dans le tuto si vous préférez peut-être donc le modifier ou l'arranger plus pour faire un sac à main. Donc on peut tout à fait adapter ce projet comme on le souhaite et simplement resserrer un petit peu ici sur la hauteur. Voici. Donc j'ai travaillé ce projet en plusieurs étapes. J'ai d'abord travaillé ici le fond du sac en demi-bride. Ensuite, j'ai travaillé toute la hauteur du projet avec ce joli point de bride croisée, ce qui donne vraiment un très joli relief. Ensuite, j'ai formé simplement les poignées et j'ai terminé ici par une bordure de finition. Voici. Alors donc, ce sac, il mesure, donc ce panier, je ne vais plus dire panier puisque moi je voulais faire un panier, 40 cm de large et sans compter donc là, le fond du sac sur la hauteur 21 cm. Vous allez pouvoir le faire beaucoup plus grand ou un petit peu plus petit, donc ça ce sera à vous de voir. Alors pour le faire plus grand, je suis pas sûre que ce soit vraiment une très bonne idée parce que c'est un fil quand même qui est, c'est une petite corde, donc ça va vous faire un ouvrage assez lourd si vous le faites plus grand, mais bon dans l'idée c'est bien sûr tout à fait possible et tout à fait adaptable. Donc pour ce projet, j'ai utilisé ce très joli fil. Donc c'est un fil de macramé, c'est comme une petite corde qui est bleu, bleu foncé. Donc je vous mettrai d'autres photos comme à mon habitude sur le blog parce que c'est vrai que là à la caméra du coup des fois ça déforme un petit peu les couleurs. Là il apparaît gris mais en fait c'est un bleu foncé avec un fil à l'intérieur, un fil doré qui apporte cette jolie brillance, donc vraiment magnifique. C'est un fil que j'ai trouvé donc dans la boutique Morel Shop. Je les ai rencontrés donc sur un salon et j'ai eu donc ce fil avec ce conditionnement. Donc sur leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr, mais c'est vendu par pelote de 150 mètres. Donc c'est du fil macramé, hein, vraiment une petite corde. Donc pour ce projet, vous aurez besoin de 2 pelotes, au moins 300 mètres de fil. Si vous souhaitez le faire plus grand, bien sûr, vous allez ajouter au moins une pelote. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 5, de 4 anneaux marqueurs. Donc moi j'utilise cela, voilà. Également une petite aiguille vraiment pour entrer les fils, un mètre ruban, je vous conseille toujours de l'avoir proche de vous, et bien sûr donc un petit ciseau pour couper vos fils. Voici, on débute le tuto. Je vais commencer donc par le fond de mon sac, donc je vais attacher mon fil au crochet comme ceci. Donc si vous travaillez comme moi avec ce même type de fil, là j'ai fait un petit nœud au bout puisque du coup le fil a vraiment tendance à s'effilocher au fur et à mesure qu'on travaille. Donc je vous conseille de faire un petit nœud tout simple au bout là pour que ça reste bien en place. On va commencer donc le fond du sac en faisant 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va venir donc travailler autour de ces mailles. Je vais commencer par 2 mailles en l'air supplémentaires qui ne compteront pas comme une maille. Donc je vais dans la troisième, 1, 2, 3 et je vais venir faire une demi-bride. Je continue en faisant une demi-bride sur chacune des mailles de ma petite maille chaînette. Jusqu'à arriver donc à la dernière. La dernière, on va travailler quelques augmentations pour travailler l'arrondi du sac. Et voici. Donc là, il me reste ma dernière maille au bout. Dans cette dernière maille, je vais venir travailler 5 demi-brides. 1, 2, qui vont compter ici pour former le premier angle. Une supplémentaire, donc 3, qui va compter pour faire ici le bord du sac. Et de nouveau
1 et 2. Donc j'en ai bien en tout 5. Voici. Alors, on va pouvoir marquer les mailles sur lesquelles on fera les augmentations au rang suivant. Donc, sur les 5 qu'on vient de faire, on va noter la deuxième et la quatrième. Je reprends ensuite en demi-bride tout le long de ma chaînette de l'autre côté. Donc je plaque en même temps le petit fil ici derrière pour pouvoir le rentrer en même temps. Et je continue donc en travaillant en demi-bride. Voici. Donc j'arrive ici à ma dernière maille. Je la vois simplement puisqu'ici on avait les 2 mailles en l'air de départ. Donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc ici je vais en faire 4. Pourquoi? Puisqu'on avait déjà fait une demi-bride au démarrage. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, donc je vais venir terminer mon rang ici dans ma première maille. 1, 2, 3, 4 et on aura bien ici la 5e. Donc de nouveau, on peut marquer 1 et 2. Je saute une maille. Et je viens mettre ici, donc, dans la dernière que j'ai faite, également un anneau. Et on aura terminé notre premier rang. Pour le rang 2, on va commencer par 2 mailles en l'air qui ne vont pas compter comme la première maille. Donc tout de suite, dans la même maille, je viens travailler une demi-bride. Je continue en faisant une demi-bride sur chacune des mailles qui se présentent jusqu'à arriver à mon marqueur. Et voici. Donc dans cette maille que j'ai marquée, je vais retirer ce marqueur et je vais venir faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On replace notre marqueur dans la deuxième. Je vais dans la maille d'après, je fais une demi-bride. Et de nouveau, là j'ai mon marqueur que je retire. On va bien sûr faire la même chose. 3 demi-brides dans cette maille. 2 et 3. Pour plus de confort, je remets mon marqueur ici dans la deuxième. Et je reprends toute la longueur qui suit en demi-bride. Une maille sur chacune des mailles du rang précédent. Jusqu'à arriver bien sûr au prochain marqueur. Qui se trouve ici, je le retire. 3 demi-brides dans la maille. Je le replace sur la deuxième. Une demi-bride dans la maille suivante. Je retire le marqueur suivant et je place
1, 2, 3 demi-brides dans cette maille. Je remets le marqueur sur la seconde et je termine mon rang ici par une maille coulée dans la première maille de mon rang. Pour le rang 3 et tous les autres rangs du fond du sac, on va refaire strictement la même chose que sur le rang 2. Donc je vais le refaire une fois avec vous. On va commencer par 2 mailles en l'air pour débuter. Comme elle ne compte pas comme la première maille, je vais vraiment repasser ici au même endroit pour faire ma première demi-bride. Je place ensuite une demi-bride sur chaque maille du côté du fond du sac, simplement jusqu'à atteindre le marqueur. Une demi-bride sur chaque maille. Je retire mon marqueur. Je place dans la maille 3 demi-brides. 1, 2, je note ma deuxième et 3. Je continue à faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je le retire. Et dans la maille que j'avais marquée, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je le replace sur la deuxième. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, je reprends le travail sur le bord de mon sac. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'au prochain marqueur. Hop. Je le retire. 3 demi-brides dans la maille marquée. Je remets mon marqueur dans la deuxième. Je continue à travailler mes mailles en demi-bride jusqu'au prochain marqueur qui est le dernier de notre rang. Je retire le marqueur. Je viens travailler 3 demi-brides dans la maille qui était marquée. Je renote la seconde et ici il nous reste une dernière maille avant de venir. Donc là on a les 2 mailles en l'air qui comptent pas comme une maille, donc je vais passer dans la première demi-bride de mon rang et venir faire une maille coulée. Et voilà ce que je vais obtenir pour mon rang 3. Donc, vous allez continuer de cette façon-là, toujours pareil, hein, 2 mailles en l'air dans la même maille, une demi-bride sur chacune des mailles que vous avez en fait entre vos marqueurs. Et quand vous avez un marqueur, vous faites simplement 3 demi-brides à l'intérieur de la même maille. Vous déplacez votre marqueur que vous mettez dans la seconde demi-bride de votre augmentation. On reprend normalement et ainsi de suite. Donc, vous allez créer autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre donc les dimensions du fond du sac que vous souhaitez.
Voici donc, j'ai terminé pour ma part le fond de mon sac, c'est-à-dire que j'ai atteint les dimensions que je souhaitais. Donc j'ai réalisé en tout 9 rangs, exactement comme on l'a fait sur les 2 premiers. Et j'obtiens donc 33 cm sur environ 21 cm. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter à remettre bien votre, votre ouvrage en place, hein, à bien étirer les points pour que tout soit bien en place. Donc pour la suite, on peut maintenant retirer nos marqueurs puisqu'on va travailler autour de cette base pour monter sur la hauteur de notre sac. Donc je vais retirer tous mes marqueurs, les mettre de côté. Et pour ce rang, donc on va venir travailler une maille serrée sur chaque maille qu'on a ici bien sûr au bord et tout le tour du sac, en travaillant simplement dans le brin arrière. Ça va nous permettre de faire une base en fait pour après le point sur la hauteur du sac. Donc je vais commencer par une maille en l'air et tout de suite dans la même maille et dans le brin arrière, donc je prends que le brin arrière, je vais venir faire une maille serrée. Et ainsi de suite pour chacune des mailles que j'ai sur la base de mon sac. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille et je prends simplement le brin arrière. Je vais fonctionner comme ça donc sur tout le tour de mon sac. On arrête les augmentations aux angles, bien sûr, puisque là donc on va après ce rang là travailler sur la hauteur de notre sac. Donc voilà ce que vous allez obtenir et ça nous permettra par la suite de pouvoir travailler comme ceci sur cette base de maille serrée. Je termine mon rang de maille serrée ici simplement par une maille coulée dans la première maille de mon rang. Et voilà. Alors donc là, il est important de recompter vos mailles et d'être bien sûr que vous avez bien un nombre de mailles paires, puisque du coup le point qu'on va utiliser par la suite nécessite un nombre de mailles paires. Donc pour ma part j'en ai 94, j'ai recompté tout le tour et j'en ai bien 94. Donc on va commencer ici le point qui constitue donc la hauteur du sac et on va travailler donc avec les brides croisées. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride et je vais revenir en arrière d'une maille. Donc je vais venir dans celle-ci, passer mon crochet, j'attrape mon fil, je le ramène devant et je vais venir comme ceci terminer ma bride. Donc on va toujours croiser nos brides. Je vais ensuite sauter donc ici la maille suivante et dans la maille d'après, je vais faire une bride. Je vais de nouveau retourner en arrière dans la maille précédente, passer mon crochet, attraper mon fil, le ramener à l'avant et travailler de nouveau une bride. On va continuer ainsi donc tout le tour. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, je fais une bride. Je vais de nouveau en arrière dans la maille que j'ai laissée, je passe mon crochet, j'attrape mon fil. Alors là, je vous conseille de garder une certaine aisance, quitte à secouer un peu votre crochet comme ça, parce que si vous tirez trop votre fil, ça va, comprimer un petit peu le point, donc sans travailler trop lâche, mais il faut quand même là laisser venir votre fil très souplement. Je saute la maille suivante, dans celle d'après, je fais ma première bride. Je retourne dans la maille que j'ai laissée ici, j'attrape mon fil, je lui laisse un petit peu d'ampleur et je termine ma bride. Donc je vais continuer un petit peu avec vous et puis il faudra vraiment répéter ce point donc sur tout le tour de votre sac. Je saute la maille suivante, dans celle d'après, je place ma bride. Je retourne en arrière dans la maille que j'avais laissée, j'attrape mon fil et je termine ma deuxième bride.
Je saute cette maille, dans la suivante une bride, dans la maille que j'ai laissée, hop, une bride. Je saute la maille suivante, dans celle d'après une bride, je repasse dans celle que j'ai laissée et de nouveau une bride. Donc je vais vous laisser avancer comme ceci sur tout le tour donc de votre ouvrage et on se retrouve ici à la fin du rang. J'ai terminé ici mes dernières brides croisées. Donc je suis bien tombée bien sûr dans la dernière maille et ici la maille suivante elle est déjà occupée par cette bride croisée qu'on avait faite au début du rang. Donc pour terminer mon rang, je vais simplement passer ici. Alors là on a les 3 mailles en l'air. Je vais passer ici dans la première bride, dans la première maille que j'avais faite au début du rang et faire une maille coulée. On va continuer et répéter la même chose, donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Ces 3 mailles là vont compter comme la première bride et je vais revenir en arrière ici dans la 3e maille en l'air qu'on avait faite au rang précédent pour de nouveau faire mes premières brides croisées. Je vais sauter donc la maille suivante et atterrir dans celle-ci. Alors attention, hein, là des fois c'est un petit peu trompeur comme les mailles sont tirées ici vers l'arrière. Là on dirait qu'il n'y a pas qu'il y a pas de maille, mais en fait j'ai bien travaillé dans cette maille là. Donc en fait ce qu'il faut vous dire c'est qu'on va vraiment travailler sur les brides croisées du rang précédent. Donc il faudra toujours laisser ici cette première maille et venir sur la suivante pour reprendre le point. Donc je fais ma première bride et je reviens en arrière pour faire ma deuxième bride croisée. Je saute la suivante et je reprends une première bride, je repars en arrière, une bride croisée. Donc je vais continuer ainsi tout mon rang en plaçant en fait mes 2 brides croisées sur les 2 brides croisées du rang précédent. Ça va vous donner ce point là avec un petit jour ici entre nos brides croisées. Donc je vais continuer tout le tour tout simplement et je vais terminer mon rang ici sur cette dernière sur ces 2 dernières brides croisées et on fera la même chose pour terminer le rang. On viendra ici, là on a les 3 mailles en l'air, on viendra ici dans la première maille faire une maille coulée et on va refaire comme on a fait au début de ce rang. On fera les 3 mailles en l'air et on va venir croiser, donc revenir en arrière pour faire la deuxième bride croisée dans cette 3e maille en l'air du rang précédent. Donc vous allez continuer à répéter toujours ce même rang autant que vous souhaitez pour atteindre la hauteur de votre sac et je vais donc vous indiquer tout de suite combien de rangs et de centimètres je vais réaliser. J'ai donc réalisé en tout 10 rangs ici avec mes brides croisées pour la hauteur de mon sac, ce qui va me donner environ 18 à 19 cm. 19 cm si je compte vraiment là avec la démarcation ici du fond du sac. Voici donc, vous pouvez bien sûr faire quelques rangs de plus si vous voulez un sac plus grand et plus haut. Donc moi je vais m'arrêter ici. Donc à partir de là, je vais maintenant placer ici mes repères pour faire les anses. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est simplement de plier le sac en deux. Là j'ai bien mis le fond bien à plat, de le plier comme ceci bien à plat et d'avoir donc vos 2 parties comme ceci face à vous. Ensuite donc on va décider le nombre de motifs qu'on souhaite laisser de côté pour pouvoir faire la poignée. Donc laissez le nombre de motifs qui va en fonction de votre main ou de ce que vous aimez. Donc moi je voulais en laisser donc minimum 6, je pense même peut-être 7. Ça permettrait d'avoir une aisance suffisante. Donc je vais le placer bien à plat et je vais
placer des marqueurs sur à peu près visuellement ce que je souhaite pour ma anse. Donc le nombre de motifs, en tout j'ai compté, on a 47 motifs de comment dire, brides croisées. Donc on va pas pouvoir vraiment découper tout ça en deux, donc je vais le faire là visuellement. Il y aura forcément un côté où il y aura un motif de trop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai mes 7 motifs pour ma poignée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre côté, donc ça me semble pas mal. Je vais le retourner et refaire à peu près la même chose. Donc je pense débuter d'ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc une fois que j'ai placé mes marqueurs, on va pouvoir donc former ici les poignées. Je vais reprendre mon rang tout à fait normalement. Donc ici je me situe juste avant ma première poignée. 3 mailles en l'air. Je vais en arrière pour faire mon premier groupe de brides croisées. Donc je vais refaire ce même point jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc là j'ai, à partir du début de mon rang, j'ai 3 groupes. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement faire une chaînette qui va nous permettre en fait de créer donc l'espace pour passer la poignée. Donc on va faire le même nombre de mailles chaînettes que le nombre de mailles qu'on va laisser ici. Donc moi j'ai laissé 7 motifs, je vais faire 14 mailles en l'air puisque du coup les 7 motifs correspondent à 14 mailles. Si vous en avez fait plus ou moins, donc vous allez vraiment adapter le nombre de mailles ici que vous allez faire. Donc moi je vais en faire 14, 2, 3. Je vais garder une bonne tension pour ces mailles pour que mon travail soit pas trop lâche après. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vais venir, donc voilà, si je tire un petit peu, donc je vais venir sauter toutes ces mailles qu'on a laissées ici pour la poignée. Et je vais venir de nouveau commencer sur le motif d'après à travailler mon motif avec mes brides croisées. Puisque là on a terminé par un motif de ce côté là, donc ici on gagne quand même la hauteur de ce motif et de nos brides. Donc on fait nos mailles en l'air pour la poignée et on continue tout de suite avec un motif de l'autre côté. Vous pouvez de ce côté là retirer les marqueurs si vous le souhaitez, puisque du coup on n'en aura plus besoin. Donc je vais continuer à travailler avec mon motif, mes brides croisées jusqu'au prochain marqueur et on refera exactement la même chose pour la deuxième poignée. Arrivé au marqueur suivant, je vais refaire donc la poignée. Je repars avec mes 14 mailles en l'air. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je commence mon jeté et je vais donc après le deuxième marqueur dans le motif d'après répéter mon motif avec mes brides croisées. Et je continue bien sûr, donc un motif de bride croisée sur chaque motif du rang précédent jusqu'à arriver ici à la fin de mon rang. Pour solidifier notre ouvrage, on va travailler un dernier rang donc avec notre motif de bride croisée. Donc on va retravailler sur tout le tour du sac encore un rang et puis on terminera par un rang de finition. Donc je reprends mon travail en bride croisée. Jusqu'à arriver donc
ici sur la poignée que j'ai formée. Donc on va retravailler exactement de la même façon sur la poignée. On va travailler nos mailles 2 à 2. Donc ici je vais sauter la première maille en l'air, aller dans la suivante, réaliser une première bride et je reviens en arrière pour réaliser ma bride croisée. Je saute la maille suivante sur celle d'après, une bride, je reviens dans la maille laissée et je fais une bride croisée. Donc je continue ainsi sur toute ma poignée. Je saute une maille, sur la suivante une bride, je reviens dans la maille sautée, une bride croisée. Alors là ça retient un petit peu puisque du coup on a serré les mailles en l'air ici de la poignée. Donc c'était volontaire hein, mais c'est vrai que du coup pour passer après c'est pas toujours évident. Et voici, donc là je suis sur les deux dernières pour cette poignée. Là. Hop. Vaut mieux ici sur les poignées que ce soit un peu trop serré que pas assez. Hein, puisque du coup ça va donner de la solidité à votre ouvrage. Une fois que j'ai terminé ma poignée, je passe sur le motif d'après tout simplement et je continue. Je recommence tout simplement mes brides croisées. Et voici ce que ça donne. Voici. Donc vous allez continuer ainsi tout le rang. Donc ici sur le sac on continue toujours hein. On a ici un motif, on replace par dessus un motif de bride croisée. On continue, on continue, on continue. Et une fois que vous êtes arrivé donc à la seconde poignée, on refait pareil. On va travailler nos mailles ici 2 à 2. Je saute la première, je fais une première bride dans la seconde. Je reviens en arrière, faire la bride croisée. Tout le long, donc moi sur mes 14 mailles en l'air pour la poignée. Et je termine mon rang tout à fait normalement. Je vais maintenant faire mon dernier rang donc pour mon petit sac et je vais décider de faire un rang de mailles coulées. Donc là c'est vraiment pour faire une finition et également pour solidifier donc cette partie là. Donc je vais faire un rang de mailles coulées. Je vais commencer par une maille en l'air et dans la même maille je vais commencer avec une maille coulée. Et je vais simplement faire une maille coulée sur chaque maille de mon ouvrage. Donc faites attention à ne pas trop les serrer, les mailles coulées, puisque sinon ça va tout comprimer et rétrécir un peu votre ouvrage. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien faire votre geste en deux temps. Je passe mon crochet, je ramène le fil par devant et ensuite je le ramène dans la maille. Donc vous voyez là ça fait comment dire comme une petite lisière et puis là également. Ça épaissit le point sur la hauteur donc c'est vraiment parfait. Donc vraiment au lieu de tout faire comme ceci, des fois on fait en une seule fois. Si vous faites comme ça vous allez avoir tendance à trop serrer. Donc d'abord je ramène mon fil et ensuite je le passe dans la maille. C'est ce que je vous conseille en tout cas pour ne pas trop serrer vos mailles et de garder également une bonne tension sur votre fil. Toujours au bout de quelques mailles aussi, j'étire un peu, voir comment ça se met si ça se met bien en place justement, comment ça fonctionne. Et si je trouve que c'est trop serré, je défais et je refais quelques mailles. Donc là, c'est parfait. Donc pour ce dernier rang, il suffit de faire une maille coulée dans chacune des mailles que vous aviez au rang précédent. Je termine ici mon rang par une maille coulée dans la maille en l'air que j'avais faite au début du rang. Et je coupe mon fil. Hop.
je vais faire un premier nœud comme ceci. Je repasse au même endroit et je refais un autre nœud. Voilà. Je prends ma petite aiguille à laine et je vais donc à l'intérieur de mon ouvrage simplement rentrer mon fil. Donc là je vous conseille quand même de le rentrer sur une petite distance parce que du coup c'est un fil qui se défait assez facilement. Vous voyez, c'est comme une petite cordelette, si vous le verrez bien. Donc j'ai pas essayé là avec un briquet peut-être de le brûler, ce serait une bonne idée pour empêcher qu'il se défasse. Donc là je pense que j'essaierai, mais là ce que je vais faire c'est que je vais simplement le rentrer quand même sur une bonne longueur pour être sûr qu'il s'échappe pas par la suite, comme ça même si il se défait. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai traversé. Là, voilà. Donc, avant de couper, j'étire bien mon ouvrage pour être sûr qu'il ait bien pris sa place et je coupe. Et voici. J'essaie de le remettre un petit peu en forme. Voici donc le petit panier qui sera terminé. Alors, moi je vais le laisser ainsi parce que du coup, ce que je voulais, c'est vraiment un panier fourre-tout où je puisse mettre tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais le laisser comme ceci. Si vous souhaitez plus en faire, on va dire un sac à main, vous pouvez tout à fait, avec ce fil ici accroché, là je vais vous conseiller un bouton qui se clipse pour pouvoir le fermer. Et si vous souhaitez également plus l'arranger en sac à main, ce que je vous conseille de faire, c'est ici de bien remettre donc nos poignées l'une face à l'autre et de faire ici simplement une petite pince. Donc de plier un peu l'ouvrage. Donc on va dire sur peut-être 2 cm. Et ici de soit faire un point de couture, ce qui sera le mieux, pour, voyez, ajouter là sur le côté la pince. Et vous verrez du coup que l'ouverture sera également beaucoup moins large, ce qui est complètement normal. Ça vous permettra de resserrer un petit peu ici sur le haut. Donc si vous faites ça, simplement faites bien attention à bien prendre les mesures pour que ce soit bien symétrique. Donc là par exemple, ce que j'ai dans la main me semble pas trop mal. J'ai quoi? J'ai 5 cm entre ici et ici. Donc déjà de bien le faire au centre ici par rapport à votre côté de fond de sac, bien sûr. De bien faire attention que vos poignets soient alignés et de refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc si vous faites ici un petit point de couture avec votre fil et que vous mettez un clip ici au milieu, ça vous donnera plus un format sac à main que vraiment panier. Alors moi je l'ai fait, honnêtement je l'ai fait pour aller à la plage, voilà, ou pour des petites courses, ou voici. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!